Allez, on est parti. Bonjour à tous. Donc, cette fois-ci, on est parti pour une vidéo qui va porter sur les doubles croches et la figure de silence qui correspond. Donc là, le quart de soupir, pardon. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui maîtrisent les doubles croches. Donc, je le rappelle vite fait, mais la double croche, c'est un quart de temps. Dans un temps, on a donc 4 doubles croches qui sont jouées de manière régulière. Ça, vous devez maîtriser. Le quart de soupir, donc, c'est le fait de ne pas jouer le temps d'une double croche. Ok, donc on va croiser le quart de soupir. On va recroiser les demi-soupirs que vous devez maîtriser, c'est-à-dire une croche sans jouer, un demi-temps sans jouer. Ok, donc pour résumer, désolé, c'est la partie un peu maths. Le quart de soupir, c'est une double que l'on ne joue pas. Et le demi-soupir, ça va être une croche, donc 2 doubles sans jouer. Pour clarifier un petit peu tout ça, on va faire 2 premiers exercices. Donc le numéro 1 et le numéro 2, c'est des exercices de lecture. Jouer à la caisse claire. Libre à vous de marquer le temps au Charleston avec les pieds bien sûr, ou à la grosse caisse, ok, en fonction de ce que vous préférez. Moi ça m'est égal. Le plus important c'est de faire la lecture à la caisse claire. Pour le numéro 1, il n'y a que des quarts de soupir. Donc juste à faire attention là où ils sont et à bien respecter le doigté, droite gauche, d'accord, le frisé, que j'ai noté sur la première mesure et que j'ai fait exprès de ne pas noter sur la deuxième. Je vous joue donc le numéro 1 assez lentement pour que vous puissiez suivre en même temps. Allez, c'est parti. Fin du numéro 1. Ok. Si vous remarquez, des fois je m'amuse à mimer les coups qui ne sont pas joués, les coups qui sont remplacés par le quart de soupir. Ça peut aider, d'accord. Ça peut aider à respecter le bon doigté et aussi la régularité au niveau des doubles croches. D'accord. Pour le numéro 2, exactement même principe, lecture à la caisse claire, le temps à la grosse caisse ou Charleston. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté des demi-soupirs. Donc attention, il y a des moments où 2 doubles croches vont sauter. Dès le premier temps, c'est le cas par exemple. D'accord. Donc n'hésitez pas à les mimer pour vous repérer. D'accord. On est parti, je vous joue donc le numéro 2. Fait. Ok. Donc voici des exercices de lecture pour développer donc le quart de soupir, okay, et le demi-soupir aussi, mais dans l'utilisation de double croche. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va voir 3 autres petits exos. Donc ça va être le principe que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire un pattern qui va être répété 3 fois, et une mesure de break, donc basée sur les doubles croches, les quarts de soupir, les demi-soupirs. Donc de suite on va regarder le premier pattern. Allez, donc numéro 3. Donc si on regarde là, première mesure, donc c'est notre pattern qui doit être répété 3 fois, ça vous avez l'habitude, vous commencez à comprendre. Et la deuxième mesure, donc le break. Ok, donc je vais vous jouer la première mesure. Alors si on regarde la première mesure, il faut juste faire attention au quart de soupir qui est sur le troisième temps, ici. Moi, je ne maîtrise pas encore tout à fait le truc comme à la météo. Donc le troisième temps, le quart de soupir. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Allez, je vous joue la première mesure. Ok, donc le charlet reste régulier. Attention au jeu grosse caisse claire en double croche, d'accord. Donc ça demande un petit peu de maîtrise au niveau des doubles croches. Et le quart de soupir qui traîne. Pour le break, on gardera toujours la logique. Premier temps caisse claire, deuxième temps tombe 1, troisième temps tombe 2, quatrième temps tombe basse. Mais faites attention cette fois-ci aux croches que j'ai rajoutées. Par exemple, le troisième temps, il s'agit de croches. Ok, je vous joue le break. 2 croches, 4 doubles pour terminer. Ok, le quart de soupir, on le voit, il est à la fin du deuxième temps. Vous, de votre côté, ce que vous avez à faire, c'est enchaîner la première mesure 3 fois et le break. Ok. Ensuite, on a un deuxième pattern, un deuxième break, donc le numéro 4. Ok. Ce sera notre avant-dernier exercice.
Exactement le même principe, la première mesure est répétée 3 fois, le break une seule fois, le tout bien sûr à répéter 2-3 fois bien sûr, d'accord, parce que c'est intéressant de travailler l'enchaînement entre la fin du break et le début de la mesure là-bas. Ici rien de spécial, mis à part que voilà, j'ai mis les quarts de soupir un peu plus de manière à vous embêter un petit peu plus, d'accord, donc il est légèrement plus difficile que le précédent. Je vais vous jouer pareil la première mesure, donc une seule fois, la première mesure qui donne ceci. Ok. Donc voilà pour la première mesure à répéter 3 fois. Le break, lui, attention, les deux premiers temps, on démarre direct par un quart de soupir, c'est-à-dire qu'on fait sauter la première double. Donc en gros, la main droite va sauter et on va démarrer par la main gauche, les 3 doubles croches qui sont à jouer. Ça va donner ça. Et en effet, sur le troisième temps, donc ici, on a un demi-soupir, 2 doubles. Donc on saute les 2 premières doubles croches. Pour le dernier temps, très simple, bam, un coup de tom basse, on a une noire, donc là-dessus, rien de compliqué. Ok, donc même principe, 3 fois la première mesure, une fois le break. Dernier exercice, et on terminera là-dessus pour la vidéo. Tac. Toujours le même principe, d'accord, les doubles croches, les quarts de soupir, bref. Voilà, vous maîtrisez. Donc maintenant, je vais jouer la première mesure. Pareil, à répéter 3 fois chez vous. Ok? Rien de compliqué. Attention à bien jouer les 3 coups de grosse caisse au début. Et le deuxième temps, voilà, avec la caisse claire et le quart de soupir qui est sur le deuxième coup de chat. Donc j'ai fait très attention de bien correspondre les coups qui sont avec le charlet et les coups qui sont entre pour que vous puissiez vous repérer aussi par rapport à ça. D'accord? Et on termine donc sur le break. Pareil, caisse claire, tome 1, tome 2, tome basse. Donc le break, on démarre par 4 doubles. Ok. Le deuxième temps, 2 doubles, quart de soupir, double. Les 3 premières doubles sur le troisième temps, je vais y arriver. Et le dernier temps, on termine par 2 croches tout simplement. Ça donne ça. 4 doubles, 2 doubles, 1, 2, 3, 2 croches. Et voilà donc pour le break. Ok. Même principe, on répète 3 fois la première mesure, on enchaîne avec le break. On le refait une seconde fois et ce sera pas bon. Voici donc pour la petite vidéo qui concerne donc les doubles croches et les quarts de soupir. Donc je rappelle qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir s'y atteler. N'hésitez pas donc à m'envoyer par mail, SMS ou même m'appeler si jamais vous avez la moindre question. Et sur ce, bon travail et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez.